Quand tu entends le mot Afrique, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? La pauvreté, les animaux, la verdure ou quoi? Cette question m'est venue quand j'étais en train de faire les recherches sur les réseaux, sur l'internet. Je suis tombé sur une étude qui a été publiée cette année même 2023, qui énumère 21 pays du monde ayant un PIB le plus faible du monde. PIB, c'est le produit intérieur brut. Je vais te choquer. Parmi ces 21 pays qu'on a cités, 20 pays étaient les pays africains. Ce qui veut dire que les pays africains sont pauvres, avec un PIB inférieur à 1300 $ par habitant. Est-ce que cette étude est vraie, véridique? D'où la question que je me pose. Est-ce que l'Afrique égale à la pauvreté? Est-ce que l'Afrique signifie la pauvreté? Reste jusqu'au bout de cette vidéo, car nous allons parler des sujets qui choquent et qui touchent. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Si tu me découvres pour la première fois, je suis José Mouchi. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'état d'esprit d'entrepreneur, je parle d'argent, je parle de gestion des finances, je parle de comptabilité, je parle de fiscalité. Parce que je suis convaincu qu'avec toutes ces notions, nous pouvons permettre à notre communauté d'acquérir l'intelligence financière et de sortir de l'analphabétisation financière. PIB, que nous avons parlé tantôt. Produit intérieur brut. En quel sens cela est l'indicateur de la richesse d'un pays? Oui, le PIB est un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de la richesse annuelle effectuée par les agents économiques d'un pays. Que ce soit les ménages, les entreprises, les administrations publiques qui résident à l'intérieur du territoire d'un pays donné. Alors, comment on calcule le PIB? On prend les revenus national produit par tous ces agents économiques que nous avons cités, on les divise par le nombre de la population, les personnes qui sont dans ces territoires. Et la réponse qu'on va trouver, c'est ça le PIB de ces pays-là. Alors, le PIB le plus stable ou fort sont ceux qui sont établis entre 1350 $ par individu au-delà. Et si on est à moins de 1350 $ par individu, dans les revenus produits dans l'ensemble de tout le monde, c'est qu'on est classé parmi les pays qui ont un faible PIB par habitant. Je vais vous donner la liste que j'ai trouvé sur internet qui parle de 21 pays qui ont un PIB le plus faible du monde. Le tout premier pays, le numéro 1, c'est le Burundi, avec 307 $ par habitant du Burundi. Donc, la production du Burundi pour l'année 2022, divisée par sa population, on trouve que chaque habitant de Burundi produit ou gagne 307 $ pour toute l'année. Ce qui est moins. Et si vous prenez les 307 $ divisé par 12, vous allez trouver
c'est que les habitants de Burundi peuvent vivre avec. Le numéro 2, Sierra Leone, avec 471 $ par individu pour toute l'année. Et si vous prenez les 471 divisé par 12 mois, vous trouvez ce qu'un Sierra Leonais moyen gagne par année. Le troisième pays, c'est le Malawi, avec 482 $ de PIB annuel par individu. Le quatrième pays, c'est la République centrafricaine, avec 515 $ de PIB par individu pour toute l'année. Le cinquième pays, c'est le Madagascar, avec 539 $ de PIB par individu. Le sixième pays, c'est la Somalie, avec 561 $ de PIB par individu. Le septième pays, c'est le Soudan du Sud, avec 569 $ de PIB annuel par individu. Le huitième pays, c'est le Niger, avec 573 $ de PIB annuel par individu. Le neuvième pays, c'est le Mozambique, avec 578 $ de PIB par individu, pour toute l'année bien sûr. Le dixième pays, c'est l'Érythrée, avec 699 $ de PIB annuel par individu. Le onzième pays, c'est la République démocratique du Congo, avec 754 $ de PIB annuel par individu. Le douzième, c'est le Tchad, avec 754, même PIB, avec la RDC. 13e pays, c'est le Libéria, avec 769 $ de PIB annuel par habitant. Le 13e pays, c'est le Burkina Faso, 831 $ de PIB annuel par habitant. Le 15e pays, c'est le Yémen, 871 $ de PIB par annuel par habitant. Et le Yémen est le seul pays de cette liste qui n'est pas en Afrique. Le 16e pays, c'est le Guinée-Bissau, avec 873 $ de PIB annuel par habitant. Le 17e pays, c'est le Mali, avec 876 $ de PIB par habitant. Le 18e pays, c'est la Gambie, avec 882 $ de PIB annuel par habitant. Le 19, c'est le Soudan, avec 929 $ de PIB annuel par habitant. Le 20e pays, c'est le Rwanda, avec 967 $ de PIB annuel par habitant. Le 21e et le dernier, c'est le Togo, avec 1075 $ de PIB annuel par habitant. Comme je l'ai dit tantôt, sur cette liste, il n'y a que Yémen qui n'est pas en Afrique. Tous les autres 20 pays, ce sont les pays africains. D'où je me suis posé la question de savoir, est-ce que l'Afrique égale la pauvreté? Quand on parle de l'Afrique, est-ce qu'on voit la pauvreté? Alors, si nos pays veulent changer cette situation, ils doivent travailler sur deux choses. La croissance démographique et la croissance économique. Si nous voulons que nos PIB augmentent, dépasser 1350 $ par habitant l'année, nous devons augmenter la production. Travailler sur la production et travailler sur la croissance démographique. Quand la population augmente, la production aussi doit augmenter. Mais si la production
n'augmente pas, la population augmente, nous aurons toujours des PIB inférieurs et nous serons toujours classés parmi les pays les plus pauvres de la planète. Mais à part ça, moi, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Je ne partage pas cet avis, cette étude. Parce qu'en quelque sorte, c'est comme mettre les Africains dans une moule-là, une façon de penser qui les maintient dans la pauvreté, qu'il ait une complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que le produit intérieur brut ou le PIB que nous venons d'énumérer ici ne tient pas compte de la production domestique. Action. Le PIB ou produit intérieur brut ne tient pas compte de la production domestique ou ce que la famille produit et vit avec. Et pourtant, en Afrique, nous consommons ce que nous produisons dans nos champs. Nous produisons, nous mangeons, que ce soit l'élevage, la pêche et l'agriculture. Alors, si tu prends tous ces produits qui viennent de nos champs, tu calcules sa valeur au marché, tu vas voir que ça coûte trop cher et le prix est élevé. Mais nous faire croire que nous vivons avec moins de 1 dollar par jour pour toute une famille, c'est ça qui est le signe de la pauvreté. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous devrions normalement calculer tout ce que nous consommons en termes d'argent. Et cela va nous aider à comprendre que nous ne sommes pas pauvres. Même si nous consommons ce que nous produisons nous-mêmes, la valeur n'est pas estimée, nous ne sommes pas pauvres. Ce genre d'études nous maintient dans la distraction et nous maintient dans une certaine sorte de complexe d'infériorité pour penser que nous sommes toujours pauvres. Mais de l'autre côté, nos gouvernants, nos gouvernements et nous tous devons travailler pour gérer la croissance démographique et la croissance économique. Produisons pour élever le niveau de vie de nos communautés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur cette étude. Est-ce vrai que sur les 21 pays, 20 pays sont africains? Est-ce vrai que nous sommes pauvres parce que nous consommons ce que nous mangeons et que cela n'est pas quantifié en termes d'argent? Continuons-nous à travailler ainsi? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et je serai très ravi de vous lire. À très bientôt.